Nuit et jour, des ouvriers hardis sur un chantier qui à terme va changer la physionomie de la RTS. Des engins lourds, puissants, bourdonnants, manœuvrés avec dextérité. Ce futur building sur 10 niveaux ne sera que le couronnement d'une longue épopée débutée à la fin des années 30. À l'époque, il ne s'agissait que d'une tentative incertaine de radiodiffusion au début de la Seconde Guerre avec un émetteur installé au port de Dakar. Puis en 1941, le Sénégal devenait le 4e pays de l'Afrique noire à se doter d'une radio et le premier de l'AOF. Entre 1959 et 60, elle devient Radio Mali pour se muer en Radio Sénégal au lendemain du divorce confédéral. Celle-ci va déployer ses antennes pour sécréter les stations régionales. Jusqu'en 1963, la radio a cheminé en solo. À cette date, avec l'appui de l'UNESCO, la télévision fait une apparition discrète. L'expérience se limitait à un faible rayon et à un mini-programme centré sur l'éducation. D'ailleurs, l'objectif senghorien était une télévision scolaire. Il faudra attendre près d'une décennie pour assister au véritable départ à la faveur des JO de Munich. Les Jeux terminés, l'aventure s'est prolongée. En 1973, la loi donnant une existence juridique à l'ORTS est votée. Près de 20 ans plus tard, l'Office établissement public s'efface au profit de RTS érigé en société nationale. Progressivement, l'entité s'adapte aux évolutions technologiques. La télé passe du film argentique analogique de son enfance au Full HD de sa maturité, de quelques heures à du non-stop de 2 ou 3 régions au pays tout entier et du petit Sénégal au vaste monde via satellite. Tout au long de cette saga héroïque, des femmes et des hommes valeureux se sont investis pour porter la magie des ondes jusque dans les chaumières perdues. Un petit musée retrace en partie le film de ce défi constant. Et l'histoire ne s'arrête pas. Elle fait raccord avec l'avenir, un futur que portera cette ambitieuse tour RTS Néo. Tous devraient la mériter par des efforts à porter haut le flambeau du service public de l'audiovisuel pour que la belle ne soit pas juste une œuvre décorative, campagne jusque-là d'un solitaire cylindre hertzien de 65 mètres.